Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Gabriel, je suis SPIA et aujourd'hui, bienvenue encore une fois de plus, nous allons parler de l'intelligence artificielle, ses conséquences, son évolution et surtout la stratégie ou l'une des stratégies que suit comme ça un des géants, des acteurs autour de l'intelligence artificielle, à savoir OpenAI. Donc je dis pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois dans cette vidéo. Lorsque on observe, donc on va parler d'abord stratégie. Lorsqu'on observe la stratégie d'OpenAI autour de l'intelligence artificielle, on voit bien que OpenAI et bien d'autres géants également, Google, Microsoft, Meta et tout le reste, veulent s'accaparer la plus grosse part du marché autour de l'intelligence artificielle. Si on observe bien et quand on regarde OpenAI, en tout cas de ce que moi j'observe, libre à vous aussi à avoir votre propre jugement, mais pour quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'IA, dans le marché et qui conçoit des applications autour de l'intelligence artificielle, d'un point de vue stratégie d'accaparement, stratégie de prise de l'infrastructure, de l'écosystème de l'IA, de quasiment tous les services que l'IA pourrait potentiellement proposer, j'observe une seule chose, j'observe que malgré les innovations, entre guillemets, que OpenAI ne fait que ressasser, par exemple Atlas, Sora et d'autres use cases derrière, depuis ChatGPT, OpenAI est bloqué en fait. C'est véritablement là le point critique. C'est que si on observe bien, faites un sondage très rapide dans la rue et même autour de vous. Lorsque vous posez la question à quelqu'un, c'est quoi OpenAI? Dans la tête de cette personne-là, ce qui vient tout de suite, c'est ChatGPT. Le seul produit, c'est ChatGPT. Et véritablement, c'est pas anodin, parce que c'est ChatGPT qui est le seul produit phare, donc pour moi, le seul produit qui représente remarquablement, bien évidemment, OpenAI. Mais à part cela, tout le reste, Atlas, Sora et bien d'autres, ce ne sont en fait que des stratégies pour OpenAI de masquer le fait que, pour l'instant, nous sommes bloqués à ChatGPT. Nous n'avons pas encore d'autres produits aussi égal à la puissance de ChatGPT à vous proposer. Mais malgré cela, on va quand même occuper le terrain. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant d'un point de vue marketing. Bon, je laisse la question, évidemment, aux experts de ce métier-là. Mais pour un ingénieur comme moi et pour quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'IA, c'est quand même très, très osé et très intéressant d'un point de vue observation et aussi, bien sûr, de stratégie commerciale. Et ça, si vous ne prêtez pas vraiment attention, vous allez croire que donc, OpenAI, bien évidemment, détient la plupart de l'innovation autour de l'intelligence artificielle, ce qui est faux. Donc, ChatGPT 7 reste un très bon produit. Avec les évolutions, on a eu aujourd'hui maintenant la version 5, GPT-5, la version des transformers. Mais toujours est-il que, et même d'ailleurs avec le temps, certains experts dans la communauté s'accordent à dire que on risque à atteindre, on a peut-être atteint d'ailleurs même un certain point de limite, comme ça une limite asymptotique en fait, au niveau de l'évolution de l'IA générative sur la partie par exemple des LLM, donc les grands modèles de langage, les Large Language Models. Parce que quand on regarde quand même, si vous prenez, il faut lire des revues, il faut s'intéresser vraiment aux revues scientifiques, aux évolutions. Quand on regarde véritablement le raisonnement des Large Language Models, on voit bien qu'il y a une certaine forme de limite dans le raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, certains modèles, justement, sont bloqués de par donc, la quantité d'entraînement et aussi de calcul. Donc derrière, d'où pourquoi il faut toujours aller comme ça dans l'achat du matériel côté Nvidia. Mais jusqu'à quand? Parce que c'est aussi ça. On ne peut pas, voilà, les arbres ne peuvent pas aller jusqu'au ciel, voyez-vous. Donc il faut trouver une nouvelle architecture comme ça, couplée
avec un nouveau modèle d'entraînement qui va réussir à faire passer les IA que nous avons aujourd'hui, les Large Language Models, à un niveau de raisonnement cognitif véritablement beaucoup plus avancé, beaucoup plus autonome par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, qui est un modèle qui est purement statistique en fait, qui est, oui, statique parce que statistique. Et c'est ça véritablement le point limite sur lequel aujourd'hui ces large language models sont bloqués. D'accord ? Donc c'est véritablement à ce point-là que quand on observe la stratégie côté OpenAI et bien d'autres acteurs, bien sûr concurrents, on voit bien que même si ces entreprises, ces géants ont réussi à sortir des premiers modèles très très phares, très très intéressants, toujours est-il que ce qui vient par la suite, ce ne sont encore que des cas d'exploration, des cas d'usage présentés comme ça en avant-première, mais qui ne font pas encore véritablement corps avec le sens du métier, le sens de l'usage bien précis, tel que ChatGPT, par exemple, a su démontrer dans sa capacité à proposer un raisonnement sur du texte bien précis. Je vais m'arrêter là et mettez en commentaire vos avis, vos remarques et abonnez-vous surtout pour me référencer la vidéo de manière très très solide. Donc, merci de m'avoir suivi. C'était comme ça intéressant, un point de vue, bien sûr, ce n'est que le mien, c'est ce que j'observe. Et je trouve particulièrement que cela est intéressant de l'analyser dans un angle tel que je viens de vous le présenter. Bien sûr que d'autres avis sont à rechercher et à voir également, et à entendre aussi, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle actu et une nouvelle réflexion autour de l'écosystème basé sur l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.